ressource qui peut se trouver ailleurs, qui peut tout simplement se trouver sur notre serveur. Donc je vais créer notre fichier, le même fichier, je vais le reprendre et donc on va l'externaliser, donc on va le mettre sur le serveur. Ça va être un fichier. Donc j'appelle ça, c'est contacts.json. Je suppose que ça va être un fichier JSON, mais en réalité ça peut être n'importe quoi. Et donc ce n'importe quoi, vous pouvez le récupérer. Et donc je prends ça, je prends mon tableau ici, et je vais mettre ça dans mon fichier contact.json. Contact.json. Alors là, bien sûr, il faut que ce soit du JSON. Donc il faut mettre les guillemets. Et là, au lieu des apostrophes, il faut mettre les guillemets. Même chose. Donc voilà pour mon fichier, la dernière virgule, il faut l'enlever, il ne faut pas l'accepter. Alors ça c'est donc mon objet, mon fichier JSON. Après, donc si on revient vers notre service ici, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est d'aller récupérer ces données qui sont dans le fichier JSON. Et donc on devrait utiliser HTTP. On va aller voir un peu dans le site Angular. C'est quoi donc le module HTTP et comment l'utiliser. Et donc Angular 2, vous allez vers la documentation. Et donc ici, normalement, il faut aller vers l'API référence. Si vous savez que vous voulez utiliser le module HTTP, c'est HTTP. Et donc, vous avez plein de choses en relation avec HTTP. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est HTTP. Alors, si on veut utiliser donc, ce module HTTP, donc, il s'agit d'une classe qui est un constructeur, etc. Et dans laquelle vous avez des méthodes que vous pouvez utiliser. Donc, vous avez request, get, post, put, delete, patch, hid, etc. Et on voit très bien que ça correspond aux méthodes HTTP. D'accord? Donc, alors, nous, on veut récupérer donc, un fichier, donc on va utiliser get. Alors, il nous faut qu'on injecte ce service, parce qu'il s'agit... Donc, il faudrait qu'on utilise déjà le module. D'accord? C'est un module externe, il faudrait qu'on l'insère dans notre application. Et il faudrait qu'on injecte, donc ici, ça dans notre service à nous. Il faudrait qu'on injecte ce service. D'accord? Alors, maintenant, si vous regardez un peu, eh bien, vous avez ici un exemple qui utilise ça. Donc, on vous fait ici, donc il faudrait importer HTTP qui se trouve dans le module HTTP. Ce n'est plus le module core. Et alors, en important ça, ce qui est un peu particulier par rapport à HTTP et que je trouve moi très bien au niveau de Angular, c'est qu'ils ont directement passé vers RxJS, Reactive. Et ça fait un peu, ça utilise la notion d'observable. Vous n'avez aucune idée là-dessus. Vous connaissez les promesses? Les promesses, parce qu'on les a utilisées dans jQuery. Je vais juste, donc, MDN, rapidement. Promises. Et donc, si vous allez dans MDN, c'est quoi une promesse? Donc, ici, promise. L'objet promise, pour promesse, est utilisé pour réaliser des traitements de façon asynchrone. D'accord? De façon asynchrone. Une promesse représente une valeur. D'accord? Qui peut être disponible maintenant, dans le futur, ou jamais. Et quand on utilise les promesses, qu'est-ce qu'on fait? On utilisait des méthodes. On utilisait la méthode, vous faites jQuery par exemple, $.get, vous donnez l'URL, et vous fermez, et vous faites .then. Alors, dans le cas où vous avez, là c'est le succès. Quand la requête, et vous chaînez, vous faites encore point, alors ici, donc pour les promesses, ici c'est point catch.
S'il y a une erreur, point catch. On est en train de faire de la programmation impérative, alors qu'en réalité derrière, c'est la programmation asynchrone. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. Quand vous faites .then, vous passez une fonction qui peut ou ne pas s'exécuter. Il se peut qu'elle s'exécute ou non. Et alors, donc ici, si vous regardez un peu dans les promesses, vous avez ici une promesse, elle a un état. Je ne sais pas où il est, ici. Voilà, ici. Et une promesse ne peut avoir qu'un de ces états. Hein. Donc, soit il est pending, il est en attente. Non, pas en attente, en cours. D'accord? Soit il est fulfilled, ça veut dire il est réussi. Il est résolu, on appelle ça résolu, resolved. Soit elle est rejected, rejeté. Et ici, settled, ça veut dire il est réalisé, tout simplement. L'un de ces deux cas, soit c'est fulfilled, soit c'est rejected. Mais quand elle est dans un état, par exemple rejected, il ne peut jamais changer d'état. Quand il est dans un état fulfilled, il ne peut jamais changer d'état. Et c'est ça la particularité. Et quand vous avez un objet promise, vous ne pouvez pas modifier ces états-là. Hein? Donc on passe de l'état pending, soit on passe à fulfilled, soit on passe à rejected. Et donc il n'y a pas de chemin pour passer entre ça et ça. Mais là, on est en train de traiter une seule valeur. Et c'est ça, dans les promesses, le problème des promesses, c'est qu'on représente une valeur. Une seule valeur. Par contre, avec Rx, alors donc encore vous pouvez chercher s'il vous plaît, donc RxJS, observable, donc je fais ça au hasard, voilà, donc Reactive Extension. Ça c'est fait par, je ne sais plus comment ça s'appelle, ceux qui font la vidéo, Netflix. C'est eux qui ont implémenté ça, mais ça a été créé par Microsoft, de la Reactive Programming. Et c'est vraiment très très fort. Alors donc ici vous allez avoir une source, et cette source maintenant, au lieu de travailler sur une valeur, on va travailler sur un itérable la plupart du temps, c'est-à-dire plusieurs valeurs en même temps, et ces valeurs vont se suivre, et on va pouvoir exécuter des opérateurs. Alors je vais m'arrêter là, donc je vais revenir, on va faire un exemple, et puis donc je vais vous donner des pistes pour aller chercher si vous voulez. Ici, vous avez de la doc ici par rapport à ça, RSJS. Vous avez des implémentations pour toutes les... Alors ça peut être rebutant pour quelqu'un qui commence, je vous le dis, mais vraiment c'est de la très grande puissance. Il faudrait arriver à penser en reactive programming, parce que la plupart des choses sont asynchrones. Et donc ici, si vous faites ça, ça va vous simplifier la programmation, et votre programmation va avoir un aspect impératif. Et ça c'est... Alors ici, on va utiliser le module HTTP, comme on a dit ici, module HTTP. Et donc il nous dit ici qu'il faudrait qu'on importe ici HTTP et qu'on va l'injecter au niveau de notre constructeur, d'accord? Et qu'on va l'utiliser, http.get, regardez ici, il y a un fichier. Et puis ici, là, j'utilise un opérateur ici. J'utilise un opérateur de Rx, map. Et map, c'est exactement comme map de array. Vous connaissez map de array? Pour chaque élément, on fait un traitement et on retourne. Et ici, et après, donc ici, subscribe. Et on va passer ici une fonction. Quand on souscrit à une source, ici, on va pouvoir exécuter quelque chose par rapport à cette source. D'accord? Alors, juste encore une fois, donc ici, vous avez des diagrammes qui permettent de décrire les streams d'observables. Donc ici, je fais, ça s'appelle Marble. Marble, et donc je cherche directement Marble Map. Alors, Marble, est-ce que c'est comme ça? Marble. Donc alors, Rx, Marble, ouais, Marble. Voilà, donc c'est ici. Et donc alors, voilà, vous avez des streams. Et je pense, alors on va chercher map. C'est map, vous avez map, on appelle ça un opérateur. Qu'est-ce qu'il fait map? Vous avez un stream de données qui arrive. Ça peut être un array. Vous pouvez prendre un array et l'utiliser comme entrée, comme source. Et donc vous avez 1, 2. Et si vous appelez map,
Et donc, chaque tour de boucle, enfin, chaque fois que map sera utilisé, il va être utilisé pour tous les éléments ici. Chaque fois, il va prendre pour x la valeur que vous avez là, et il va retourner ici 10 fois x. Et ça va vous donner chaque fois, donc 10, 20, 30. Et donc, on peut faire des traitements en temps réel sur un flux de données, et ce flux de données, il peut être infini. C'est ça le truc intéressant ici. J'ai des données qui arrivent, et je les traite en temps réel avec ça. Voilà donc pour map, et donc vous avez d'autres opérateurs ici. Alors je reviens ici, donc ici on est en train d'utiliser map. Il va falloir qu'on importe ça, et puis on se souscrit ici, et on va récupérer ici. Vous voyez ici, this.people, ça veut dire que j'ai un attribut ici, people, s'il vous plaît, j'ai un attribut people, égale le people que je récupère ici en paramètre, c'est-à-dire ce qui a été récupéré à partir du fichier. Donc, on essaie de faire à peu près pareil que ça. Donc, ici, je dois utiliser le service HTTP. Donc, je viens ici et je crée mon constructeur pour mon... c'est pas là. Je crée mon constructeur. Donc, constructeur. Et je vais injecter HTTP, qui est de type HTTP. Ah, ici, donc, si vous utilisez l'intelligence, et il va la retrouver très facilement. Parce qu'on est dans AngularJS, d'accord? Et donc, alors, dans mon constructeur, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ici, je vais faire mon constructeur. Je fais ici, j'utilise comme tout à l'heure, je fais ici private. Ça va me permettre d'accéder à ce paramètre comme attribut de la classe contact service. D'accord? Et après, alors ici, qu'est-ce qu'on va retourner? Alors là, c'est là où c'est un peu... Donc, qu'est-ce qu'on va retourner comme truc par rapport à ce qu'on vient de voir ici? Il s'agit donc ici d'un observable. Est-ce qu'on va retourner les utilisateurs? Est-ce que je vais retourner un observable? Et après, au niveau de mon composant, je vais me souscrire à cet observable. C'est à vous de faire ce que vous voulez. Donc, je vais faire ça et donc je vais retourner juste le JSON. Je vais faire jusque ça, jusque là. Hein. Donc, je le fais et après, donc, on en discute. Donc, ici, alors, this.http.get. Et donc, mon fichier ici, c'est ce qu'on avait créé, c'est contact, je pense, .json. Et là, je fais alors, pas .subscribe, .map. On peut directement retourner ça si on veut, .map. Et donc ici, map, il ne connaît pas. Il faudrait qu'on l'ajoute. Il s'agit d'un opérateur. Et donc, on vous montre ici comment l'ajouter. Alors, c'est où? Vous voyez ici, import rxjs add opérateur. Parce qu'il y a plus d'une centaine d'opérateurs. Et donc, on ne va pas importer tous les opérateurs. Ici, on donne la possibilité d'importer uniquement les opérateurs qu'on va utiliser. Et donc, ici, je vais importer. Donc, import rxjs slash, je pense add, slash operator, slash map. Et donc, on pourrait utiliser d'autres opérateurs si on veut. Et alors, donc, mon opérateur, il a comme paramètre une fonction, enfin, il faut lui passer comme paramètre une fonction. Et cette fonction, il va prendre comme valeur ce que j'ai reçu, le texte du fichier, le contenu du fichier. Et là, je vais tout simplement le transformer en JSON. Alors ici, ça c'est la réponse, ça c'est la réponse. Et donc, vous faites c.json, ça va vous convertir ça en JSON. Alors, donc, il y a quelque chose qui is not assignable. Donc, alors, maintenant, il faudrait qu'on définisse un peu les types. Alors, ça, c'est array de contact. Ça, c'est pas array de contact ici. Parce que là, je fais return. Je fais return. Et là, ça va être, alors, je vais couper ça, CTRL X. Ça va être un observable de ça. C'est juste ici, je coupe ici. Et c'est ça que je vais retourner. Je le fais et puis on verra. Hein, donc si ça va aboutir un peu dans votre esprit.
Et donc ici, bien sûr, il va me souligner ça. Il me dit que ça, c'est contact, c'est pas un observable, parce qu'à droite, on a un observable. Et donc ici, il faut mettre un subscribe. Il faut souscrire à cet observable. Et c'est ici où je vais récupérer les contacts. Et donc je fais ici, là, je définis ma fonction. Et C, ça va être ce qui a été injecté. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Alors donc au lieu de faire ça maintenant, je prends ça, CTRL X. Et je le fais ici. 10.contact, alors, égale C. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, j'ai coupé le truc en deux. Donc, le service, il retourne un observable. Et donc, cet observable, je prends, donc, je souscris à cet observable et je prends ce qu'il m'a envoyé, je le mets dans contact. Et donc, ce qu'il m'a envoyé, c'est un array de contact. Puisque ici, l'observable, il observe les arrays de contact. Voilà. Alors maintenant, il faudrait que j'ajoute mon module. Et donc ici, mon module, ici il faut utiliser ici dans les imports. Votre application, plus elle va grandir, plus à chaque fois vous allez revenir ici pour ajouter les choses que vous utilisez. Si j'utilise un module, c'est HTTP module, eh bien il faut l'importer. Si vous utilisez un autre module, ben, ici, il faut revenir ici, il faut l'importer. CTRL S. Alors, donc, je ne sais pas, est-ce qu'il tourne toujours notre application ici? D'où viennent ces utilisateurs? Vous ne savez pas. Donc, pour le savoir, donc on va aller ajouter un autre utilisateur. Donc, on va ajouter, alors on a tout fait, donc il nous reste Mimi. Ouais, Mimi. Mimi, CTRL S. Et donc, on devrait avoir Mimi ici. Donc, je réactualise parce que là, vous voyez Mimi qui est venu. Là, c'est vraiment, donc ici, ce qu'on a fait ici, il faut bien prendre en compte le truc via l'observable. C'est le futur. Et quand on a de la programmation asynchrone, ce qui est caractéristique de la programmation asynchrone, c'est qu'il faut toujours préparer les choses à l'avance. Vous dites ce que il faut préparer, vous dites, je fais une requête HTTP, et quand le résultat arrive, j'exécute ça, c'est ça. Et donc, vous dites l'action que vous allez exécuter quand le résultat arrive. Maintenant, quand le résultat arrive, vous exécutez encore une autre requête HTTP. Hein, par exemple, je récupère le compte d'utilisateur d'un service, et après, quand j'ai récupéré ce compte d'utilisateur, je me connecte au compte de l'utilisateur au niveau de la banque, par exemple, pour faire une action. Et quand je fais cette action, je fais autre chose. Et là, le problème avec ça, on a pu le résoudre sommairement avec les promesses, pour rendre la programmation un peu plus agréable, et donc avec un style impératif. Hein. Mais imaginez que vous avez un flux de données qui arrive de la bourse, par exemple, et vous voulez traiter ça. Comment vous allez faire? Avec les promesses, vous n'allez pas vous en sortir. Si vous utilisez ça, et non seulement ça, mais parce que vous avez, là je vous ai montré ici dans Marble, si vous avez Map, mais vous avez des centaines de trucs. Et si vous prenez, je ne sais pas moi, des bones, qu'est-ce qu'elle fait des bones? Imaginez que vous avez des données qui arrivent avec une vitesse très grande et que vous ne pouvez pas les traiter, ces données. Comment vous allez faire? Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la reactive programming. Et ici, c'est tout un pan de programmation qui est ouvert à ce niveau. Donc, je vous invite à aller voir. Et donc, moi, j'étais surpris de voir que Angular, ils n'ont pas fait la version simple, mais vous pouvez le faire vous-même. Mais leurs composants, à la base, donc, ils utilisent les observables. Et le futur, observable et observer, donc, vous pouvez chercher ça, c'est dans, si vous voulez, le futur de ES, d'ECMAScript. Donc, ils sont implémentés directement. Si vous allez dans votre browser, vous allez trouver qu'il reconnaît ça. Donc, ici, si vous faites
var o égale new, eh bien, vous pouvez créer un observable. Oui, ici, observable, etc. Et donc, vous pouvez créer un observable à partir d'un tableau et vous pouvez créer enfin, plusieurs types d'observables, etc. Voilà. Ah, voilà donc pour